Je voudrais conclure ce message, en fait, la série de messages que nous avions depuis un petit peu, depuis le 30, le 6, avec ce message, le message de ce matin. Préparation pour de nouvelles opportunités. Préparation pour de nouvelles opportunités. Oui, nous savons qu'Emmanuel est avec nous, bien sûr. Nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. Mais si nous ne mettons pas dans le contexte, si nous ne mettons pas dans la trajectoire, nous pouvons manquer les opportunités de Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais vous demander, bien qu'il soit à midi, mais de lire avec moi ce texte, s'il vous plaît. Le texte de Josué. Le texte de Josué. Et je vais appeler mon ami Eddy, si Eddy peut m'aider à lire Josué 1 à 17. Josué 3, 1 à 17. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez parmi vous 12 hommes, parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, et à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartam, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen, amen, amen. Je voudrais vous encourager à méditer sur ce texte. Il y a tellement de bonnes choses dedans que franchement, c'est très encourageant. Bien qu'on soit le 10 février, mais l'année vient de commencer, n'est-ce pas? Et je pense que vous avez besoin de ces paroles pour pouvoir vraiment rebondir à chaque fois, vous lever et regarder vraiment, et pour pouvoir regarder et avancer et traverser ce que vous avez à traverser, n'est-ce pas? Josué est un livre qui relate le récit de la présence de Dieu aux côtés de son peuple.
Israël, pour la traversée vers la terre promise, a eu beaucoup d'obstacles. Mais malgré ces obstacles, malgré les vents de force contraire, malgré les orages, malgré les blocages, malgré tout ceci et tellement d'autres choses encore, Dieu les a conduits de l'Égypte vers la Canaan, la terre promise. Vous le savez, pour nous, notre Canaan est au-delà de la sphère géographique, matérielle, visible et temporelle. Notre Canaan va au-delà de tout cela, mes amis, bien que sur cette terre, nous avons des choses à atteindre, nous avons des choses à obtenir, nous avons des choses à conquérir. C'est une disposition mentale de la manifestation de la promesse de Dieu, de ce qu'il a prévu pour nous lors de son retour. C'est cette Canaan-là, en fait. La terre promise, la Canaan céleste. Josué, la Bible nous dit qu'il est le fils de Non, ou Non. Je ne sais pas comment on le dit en français, vous comprenez? Mais bon, voilà, fils de Non. De la tribu d'Éphraïm. Vous savez, Josué a rencontré Dieu personnellement. Ça veut dire dans la démarche que nous avons à faire, si nous ne savons pas qui on est, si nous ne savons pas qui est notre Dieu, si nous ne savons pas où on est et où on veut aller, on pourra tourner autour de la promesse, on pourra tourner autour de ce que Dieu a pour nous, des opportunités, on ne pourra jamais les atteindre. Car nous avons un ennemi qui est déterminé à nous déstabiliser. Nous avons un ennemi qui fait tout pour que nous ne puissions jamais atteindre les bonnes choses. Je veux bien comprendre que dans cette vie, il y a des choses il y a des hauts et des bas. Mais il y a des personnes, peut-être ici comme moi, qui observons ce qui se passe à l'extérieur. Et quand nous voyons vraiment ce qui se passe, et même parfois dans nos vies, quand nous sommes en plein dans le désert, nous avons l'impression qu'il y a toujours des bas. Pour les autres, il y a des hauts, mais pour nous, ce ne sont que des bas. Pour des autres, il y a des solutions, mais pour nous, ce ne sont que des problèmes, n'est-ce pas? Le peuple d'Israël était arrivé à un point où il avait commencé à douter. Parce que passer tout ce temps dans le désert, c'était vraiment décourageant. Voyons des gens qui sont sortis d'Égypte avec la détermination d'entrer dans une terre promise et n'ayant jamais pu mettre de leurs pieds dans cette terre promise. Leurs enfants arrivent maintenant à entrer en possession de ce que Dieu avait dit. Mais ce n'est pas de la faute de Dieu si ces enfants, les parents n'ont pas pu rentrer. Ce n'est pas de la faute de Dieu si ceux d'avant n'ont pas pu rentrer. C'est un ennemi qui est déterminé. Mais vous savez, comme je vous dis souvent, le plus grand ennemi, mes amis, pour nous bloquer, nous empêcher d'avoir ce que Dieu a pour nous, ce plus grand ennemi, c'est l'ennemi qui est en nous. Ce n'est pas l'autre qui est en face de nous. Mais malheureusement, moi-même le premier, je l'oublie. J'oublie souvent que ce n'est pas mon cousin d'à côté, ce n'est pas ma cousine d'à côté, ce n'est pas celui qui est en face de moi, c'est moi-même. Car la relation que j'ai avec Dieu, ce n'est pas une relation qui passe par l'autre pour mon salut. La relation que j'ai avec Dieu, c'est une relation qui passe entre Dieu et moi. Mais bien sûr, parce que je suis dans une relation avec Dieu, la relation maintenant doit se vivre dans la relation que j'ai avec l'autre. La relation horizontale et verticale ne sont que deux éléments essentiels pour nous permettre de cheminer. Mais si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, je ne pourrai jamais avoir une bonne relation avec les autres et je ne pourrai jamais atteindre les objectifs que Dieu m'a fixés, mes amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est dans Exode 17 que nous rencontrons pour la première fois ce dénommé Josué. Sachez que Josué est un petit peu dérivé, en fait, de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Josué, ce courageux homme de Dieu, ce fin stratège, n'avait pas peur de l'ennemi. On devrait pouvoir se demander pourquoi il n'avait pas peur de l'ennemi. Ce n'est pas juste dire qu'il n'avait pas peur de l'ennemi, mais pour quelle raison? Parce qu'il avait confiance en un Dieu créateur, en un Dieu qui n'avait jamais menti, en un Dieu qui a promis, et ce qu'il promet, il le donne. Josué est un fin stratège. Il n'avait pas peur de l'ennemi parce qu'il savait en qui il avait cru. Et ce dernier n'a jamais cessé de dire à Josué, ne crains rien.
ou si vous voulez plus dans le langage en fait qu'on peut comprendre, n'aie pas peur. Ne crains rien, Josué, à plusieurs reprises. Parce que quand on remplace ce grand Moïse, quand on voit ce que Moïse a pu faire, nous devrions être tout petits. Moïse, l'homme qui parlait, Moïse, l'homme qui mangeait à la barbe de Dieu, Moïse qui a vécu en la présence de Dieu, on ne peut pas venir penser prendre la place de Moïse et poursuivre cette démarche, la démarche de Moïse, mes amis. C'est dans le conflit des Amalécites, vous vous rendez compte, Josué, on a commencé à entendre parler de lui. Exode 17. Josué, l'histoire dit que Josué est un homme vaillant, un vaillant guerrier. Josué, ce courageux homme de Dieu, il avait quelque chose de spécifique. Il nous donne la clé du succès. La clé du succès de Josué ne résidait ni dans les armes, ni dans la force, ni dans les hommes. La clé résidait dans l'esprit de l'Éternel, en Dieu, ce Dieu puissant. Josué avait une totale dépendance, une soumission totale à la parole divine. Josué avait compris qu'avant d'être un grand guerrier, il lui fallait d'abord être un grand adorateur au pied de l'Éternel. Celui qui voudra bénéficier aujourd'hui de la puissance de Dieu, celui qui voudra atteindre les objectifs fixés par Dieu, celui qui voudra aller de l'avant, atteindre la Canaan céleste, celui-ci doit pouvoir imiter Josué. Tout réside en cela, mes amis. Croyez-vous que Dieu peut encore faire des choses significatives pour vous, comme il l'a fait pour Josué? Croyez-vous que l'Esprit de Dieu est encore à l'écoute des uns et des autres et les prendre au mot pour pouvoir transformer leurs besoins en solutions, leurs problèmes en solutions? Croyez-vous qu'il peut encore opérer des miracles dans vos vies et au milieu de vous? Qui voudrait croire avec moi qu'en dépit des embûches, en dépit du désert, en dépit des montagnes, en dépit de la mer Rouge, en dépit des chutes de neige, oui, en dépit des fleuves qui débordent, en dépit des eaux qui montent, en dépit des attaques de l'ennemi, nous pouvons tout accomplir en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut accepter de tout déposer entre les mains de Jésus-Christ comme Josué l'avait fait. Josué a entièrement fait confiance à Dieu. Josué, le livre, là je parle de ce livre parle de la foi victorieuse. Mais ce livre parle de la gloire qui retombe sur Dieu quand son serviteur fait confiance totale à ce Dieu. Deux éléments. La foi, elle est victorieuse, il n'y a pas à dire. Mais pour que cette foi puisse être victorieuse, il faut que la confiance puisse être projetée, que la confiance soit faite entièrement à Dieu et à Dieu seul. À Dieu soit la gloire, n'est-ce pas? À personne d'autre. La foi biblique, comprenons-le, est une foi victorieuse. 1 Jean 5, verset 4, Hébreux 11, 1 à 7 nous le dit clairement. Les enfants d'Israël se préparaient à traverser le Jourdain pour prendre possession de leur héritage. Mais malgré cette promesse ferme qui avait été faite à chaque génération depuis Abraham, ils devaient quand même s'activer. Ils devaient quand même se lever. Ils devaient quand même se manifester. Ils devaient quand même se positionner. Ils devaient quand même faire leur part. Dieu promet et Dieu donne. Dieu promet et Dieu donne. Et quand Dieu donne, il donne pour de bon. Mais l'homme a quand même une part à faire. Comme Dieu avait collaboré avec Moïse et le peuple à l'époque de la traversée miraculeuse de la mer Rouge, Dieu vient personnellement dire à Josué, je serai avec toi. Ne crains rien.
Il s'apprêtait à faire, merci, il s'apprêtait à faire la même chose pour Josué. Mais vous savez ce qui est tellement merveilleux dans l'histoire de la Bible, dans les histoires des individus, Dieu opère différents miracles et il peut opérer le même miracle, mais il ne l'opérera pas de la même manière. Quand vous lisez le texte d'Exode à la traversée de la mer Rouge, il y a des séquences. Bien sûr, quand on prend le livre de Josué, on lit, il y a des séquences. Mais ce n'est pas de la même manière qu'il les a fait traverser. Vous voyez? Ils s'apprêtaient à faire de même pour ce peuple, pour leurs enfants plutôt. Mais c'est au prix du courage, de la préparation et de la collaboration que ce peuple a pu réussir. Et si vous et moi, nous voulons nous positionner, nous voulons avoir les opportunités que Dieu a pour nous, nous voulons vraiment témoigner pour Dieu, nous voulons évangéliser, nous voulons réussir, que ce soit c'est l'éducation de nos enfants, la réussite de nos familles, que ce soit c'est dans notre trajectoire, dans nos études, dans ce début d'année, peu importe ce qui se passe, c'est à travers cette démarche-là aussi que nous allons pouvoir y arriver. Courage, préparation, collaboration étroite avec Dieu. Et alors, par la foi, nous aurons la victoire. Et pour préparer le peuple, Josué demanda d'abord, regardez le texte avec moi au verset 5, Josué demanda d'abord à ce que le peuple fasse quoi, mes amis? Se sanctifie. Je sais que c'est un mot qui est compliqué, je sais que c'est un mot qui fait peur, mais c'est un mot qui est à la portée de chacun si on est ancré en Jésus-Christ. Comprenez? Verset 5, il leur demanda de se sanctifier. Qu'est-ce qu'il dit? Car demain, l'Éternel allait faire des choses merveilleuses au milieu d'eux. En ce matin, l'Éternel me dit et nous dit, l'Éternel se prépare à faire de grandes choses dans notre vie, malgré les guerres et les bruits de guerre, malgré tout ce qui se passe autour de vous, malgré l'avenir incertain, malgré les tourments, malgré tout ce qui se passe, ne crains rien. Si tu te positionnes à te sanctifier, tu te positionnes déjà pour que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté. Oui, on parle de construire ensemble, mais pour pouvoir construire ensemble, il faut qu'il y ait les prérequis. Et là, Josué donne les prérequis, mes amis, pour votre famille, pour votre vie, dans votre environnement, dans votre carrière, ce que vous visualisez, ce dont vous avez besoin, ce sont les mêmes choses. La base, c'est de se purifier, c'est de se sanctifier, c'est de s'approcher pour parler, pour comprendre les contextes. Parce que avancer dans ce monde, si on avance de n'importe quelle manière, on peut penser qu'on avance vers la bonne direction et à la fin, on se trouve carrément à l'opposé. En observant le monde, nous comprenons qu'il y a deux postures. Il y a deux choses qu'il faut comprendre dans ce monde. Il y a deux positions, si je pourrais dire. Il y a la position du vainqueur et celle du vaincu. Il y a la position du gagnant et la posture du perdant. Pour passer de l'un à l'autre, mes amis, dans cette vie, tout est une question de courage. Courage. Avant toute chose, Josué leur demanda de se sanctifier. Pour atteindre peu importe la destinée, avec Dieu, la démarche de sanctification est nécessaire. Sans sanctification, sans purification, il ne pourra y avoir la pleine manifestation divine dans nos vies, autour de nous et parmi nous. Si par le passé, Dieu exigeait la sanctification, Exode 19, verset 10, Josué 3, verset 5, notre texte de ce matin, aujourd'hui encore plus, il l'exige de nous. Vous voyez, Dieu ne change pas. Et je sais qu'avec les concepts de grâce, de foi, d'amour, d'ancienne alliance, de nouvelle alliance, on a tendance vraiment à tout mettre de côté dans l'ancienne alliance. Mais il y a des choses qui sont essentielles, mes amis. Et c'est peut-être pour cela que le monde tourne en rond. Le monde tourne en rond. Vous voyez? Et il le demande encore aujourd'hui. 2 Corinthiens 7, versets 1 et 2. Vous pouvez lire
à la maison. 2 Timothée 2, verset 21. Et la liste est encore longue. Cette sanctification, avant d'être communautaire, doit être personnelle. Vous pouvez le noter. Avant d'être communautaire, doit être personnel. Je ne peux pas venir avancer avec vous si moi-même je ne sais pas sur quoi, en fait, je suis ancré. Ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres, ce n'est pas l'inverse. Et c'est là que je me trompe, et c'est là que tu te trompes, et c'est là que nous nous trompons souvent, parce que nous pensons quand même, parce qu'on ne voit pas ce Dieu-là, eh bien on peut vraiment refaire l'histoire. Aujourd'hui, on refait l'histoire. On dit que la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu. On dit même que l'esclavage était une affaire, ce n'était pas forcément cela. Et quand je regarde les photos, heureusement qu'à l'époque, il y avait quand même quelques photos. Vous comprenez? Heureusement qu'il y a des vidéos qui montrent vraiment que ces choses ont bel et bien lieu. On peut réviser l'histoire, mais un chrétien n'a pas le droit d'être révisionniste. Un chrétien ne peut pas l'être. Mes amis, vous comprenez? La sanctification, et c'est là qu'on se trompe, n'est pas synonyme de perfection. Ah non, parce que sinon, il n'y a pas de place pour moi. Ce n'est pas synonyme de perfection. Nous bénéficions de la perfection parfaite et absolue de Jésus-Christ. Même si personne dans ce monde ne pourra atteindre ou égaler cette perfection, cette sanctification parfaite, nous pouvons par contre, par la foi et dans la communion intime avec Jésus-Christ, vivre cette sanctification demandée par le Créateur. On ne sera jamais parfait, ok? Mais en fixant les yeux sur Jésus, la perfection de Jésus-Christ, cette justification, m'est donnée. Mais ceci ne veut pas dire pour autant que je dois vivre dans une démarche libertine comme on vit dehors. Parce que je suis en relation avec lui. La grâce n'est pas une grâce à bon marché. Je suis dans une démarche avec lui et je m'accroche à lui. Je m'accroche. Parce que ma vie en dépend. Vous voyez? Et comment? Dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière, dans la présence systématique de Dieu, dans le service, ces éléments, mes amis, quand on prend du temps et progressivement, ces éléments nous vident de nous-mêmes et nous remplissent de toutes ces choses-là. Et sans même savoir quand c'est arrivé, la chose qu'on ne pouvait pas faire, eh bien, on arrive à le faire en Jésus-Christ. Ce désir de vivre fidèlement, il faudra s'armer de courage, de volonté, de détermination. Vous voyez, fidèlement, selon la volonté de Dieu, devra se poursuivre tout au long de la vie. Ce n'est pas parce que je suis passé par le baptême, et ceci dit, on y reviendra, il y a différents types de baptême. Je peux prendre le baptême des eaux. Entre le moment du baptême des eaux et le baptême de l'esprit, un laps de temps peut se passer. Je peux être baptisé et ne pas avoir rencontré pleinement Jésus-Christ. Des fois, nous mettons la barre tellement haute, ce qui fait le frère, la sœur, le visiteur, la personne qui vient nous visiter n'arrive pas à comprendre comment ces gens arrivent à vivre à ce niveau. Et si on devait vraiment ouvrir et détailler, ces gens verraient quand même qu'on est au même point. C'est juste Christ qui fait la différence en nous, n'est-ce pas? Mais la détermination est nôtre. Le libre arbitre, c'est à nous de pouvoir nous en acquérir et le déposer aux pieds de Dieu pour dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne soyez pas culpabilisés parce que vous mangez toujours autant de chocolat. Ne soyez pas culpabilisés parce que vous fumez autant. Je ne parle pas à ceux qui sont en Jésus, mais je parle à d'autres. Parce que vous êtes dans une situation, en fait, qui vous tire vers le bas. Mais soyez attristés si vous n'avez pas cette sensation de mal-être, ce désir de pouvoir bien faire. Et tant que ce désir de pouvoir bien faire est là, mes amis, vous pouvez vraiment dire « Ebenezer ». Jésus-Christ, mes amis, ne vous laisse pas seul. Et s'il veut vous élever, pour pouvoir vous élever, pour que l'ennemi ne vous réquisitionne pas une fois que vous serez au niveau, vous devez vraiment jouer le jeu avec lui. Vous voyez, Dieu dit qu'il est saint, vous aussi soyez saints. 1 Pierre 1, 15 et 16, Lévitique 15, verset 45, Hébreux 12, verset 14, demande de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
je ne suis pas bibliste, je ne suis pas quand même un savant à l'Académie française. Mais quand je lis ça au premier degré, eh bien, je veux le prendre au premier degré. Mais maintenant, comment l'atteindre? Eh bien, avec son aide. Mais ça, là, il n'y a pas de négociation. Si je devais donner quelques pistes de purification, mes amis, je dirais par exemple qu'il est important de se purifier de ses péchés. Purifions-nous de nos péchés. Ésaïe 59, verset 1er dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre lui et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. » Le péché, c'est comme un mur, comme le mur de Berlin, la muraille de Chine. D'un côté à l'autre, on ne voit rien. On pense que c'est fini. Mais Christ vient, il me donne la main, il m'élève à son niveau et je vois qu'il y a une perspective à vivre et à avancer, mes amis. Proverbe 28, 13 dit, « Celui qui cache ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et Nombre 14, 18 nous rappelle que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et voilà encore la deuxième phase de la bonne nouvelle. Il dit « mais ». Quand vous lisez la Bible, en fait, vous voyez ce « mais », là vous devez vraiment vous accrocher parce que ce qui va venir est aussi essentiel. Il dit « mais quoi? Il ne tient pas le coupable pour innocent. » Même si votre voisin vous prend pour coupable, même si votre voisine vous prend pour coupable, même si vos enfants, vos parents, vos conjoints vous prennent pour coupable, même si le monde et la société vous prennent pour coupable parce que vous essayez quand même de garder le cap, ne vous inquiétez pas. Votre Dieu créateur, il ne vous prend pas pour coupable. Votre Dieu créateur, mes amis, il ne prend pas le coupable pour innocent. Le coupable est coupable et l'innocent est innocent. S'il y a un petit secret, fais tout pour que tu sois, pour que je sois, pour que nous soyons toujours innocents aux yeux de Dieu. Et comme nous ne pourrons jamais être innocents, c'est quand même compliqué, eh bien prenons l'innocence de Jésus-Christ. Prenons l'innocence de Jésus-Christ. Celui qui veut gagner avec Christ ne peut suivre la philosophie du monde. De nos jours, le péché se vit en public et se justifie sous l'étiquette de « c'est ma vie privée, ce sont mes affaires ». Ou bien que les conséquences sont souvent communautaires. Oui, c'est personnel, c'est individuel que tu pêches, que je pêche, mais les conséquences sont communautaires. Et c'est pour cela que le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Nombre, il dit... Il punit, en fait, quand il prend le coupable qui refuse de se repentir, le coupable qui refuse de faire alliance avec lui, jusqu'à la 3e et la 4e génération, n'est-ce pas? Mais il fait grâce jusqu'à 1000 générations. 4 générations, après c'est fini. Avec Jésus, 1000 générations, je veux tout déposer entre les mains de Christ. Je ne sais pas pour vous, en tout cas moi, je veux tout déposer à ses pieds. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir garder notre corps, à pouvoir garder notre âme, à pouvoir garder notre esprit. Vous voyez, dans la trajectoire qu'il a tracée, nous ne pouvons jamais par nous-mêmes. J'ai lu le 7 février dans Avec Dieu chaque jour, tous ceux qui choisissent de conformer leur vie à la vérité seront remplis par Dieu de sainteté et de bonheur. Et le 8 février, elle dit, si le pécheur se laissait toucher par l'influence du Saint-Esprit, il sera amené à la repentance. Dans Romains 10, verset 9, vous voyez ce que j'ai lu récemment. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors oui, parmi la liste, je vous ai dit de vous repentir de vos péchés. Mais quand je vois vraiment, après cette démarche, je me dis, qu'est-ce qui pourrait, Richard, te tirer vers le bas? Et la petite voix me dit, en deuxième point, Richard, parce que tu as des cousins et des cousines dans la salle, peut-être qu'ils partagent les mêmes difficultés que toi à rebondir. T'as qu'à leur dire, il faut leur dire qu'il est important de se débarrasser de l'incrédulité. Oui, bien sûr, maintenant que j'ai fait cette part-là, mais si je suis incrédule, je n'arrive pas à croire.
Et j'ai toujours en fait des remords de conscience. Je suis toujours encore 20 fois sur le « Ah non Seigneur, ah non, la même chose. » Et Dieu m'a dit qu'il va me délivrer. J'ai dit « Non, tu n'es pas capable. » Et que j'ai dit « Il faut que je puisse voir pour croire. » Eh bien, à ce moment-là, je vais être bloqué, je ne pourrai pas avancer. C'est dans Proverbe 3,5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ce qu'il faut aussi se débarrasser, c'est se débarrasser de la peur et du découragement. Pour atteindre les opportunités, prendre les opportunités que Dieu a pour nous, il est important de se débarrasser du découragement, mes amis, et de la peur. Si vous voyez dans le livre de Josué, dans toute la Bible, à plusieurs reprises, même dans Ésaïe 43, Ésaïe 41, 43, et il y a un autre chapitre 53 ou 51. Oui, 51. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains. C'est le mot qui revient encore et encore. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Je te rachète. C'est moi ton Dieu. Je donnerai l'Égypte à ta place. Même quand tu n'auras pas, tu pourras avoir parce que moi, je suis le Créateur. Ne crains rien, dit l'Éternel en ce matin à celui qui a besoin d'entendre cela. De Timothée 1,7, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vous disais qu'il y avait plus de 300 fois dans la Bible, ne crains rien. Eh bien, 300 fois au moins, hein, vous avez au moins un ne crains rien chaque jour et demi. 365, quand tu divises par 300, je ne sais pas combien ça fait, mais tu vois, tu n'es jamais au lever du soleil jusqu'à l'autre lever du soleil, tu as au moins un ne crains rien. Vous vous rendez compte? Mais par contre, quand j'ai continué, j'ai vu dans Josué 1 seulement, le chapitre 1er, il y avait tellement de fois où Dieu disait à Josué, ne crains rien. Est-ce que Dieu ne te dit pas ne crains rien, mais tu continues toujours à avoir peur, à craindre, à paniquer? Il te l'a déjà dit, il te le redit, il envoie te le dire, il te l'a donné. Tu ne l'expérimentes pas. Mais l'autre point, je ne vais pas donner toute la liste, mais je voudrais juste te dire, il faudra entre autres que tu te débarrasses de ce qu'on appelle l'esprit de procrastination, la procrastination. En français, comment on dit? D'accord. Nous avons, vous savez, si on donnait des baccalauréats en procrastination, je pense que beaucoup d'entre nous, et moi aussi, je pourrais avoir quand même. Je serais noté assez bien, pour ne pas dire très bien. Parce que au commencement, reporté. Quand j'ai commencé l'année scolaire, ah t'inquiète, j'aurai le temps. J'avais le mot en fait pour pouvoir avancer, t'inquiète. Et au moment des examens, le t'inquiète, je le cherchais, je ne le trouvais plus. Vous voyez? À trop vouloir reporter, jour après jour, ça finit par nous rendre paresseux, mes amis. Et on finit à ne jamais rien faire, à ne pas pouvoir atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. Quels sont les objectifs que Dieu a fixés dans ta vie? Quels sont les objectifs que Dieu t'a fixés pour ta carrière, dans ta relation, dans ta vie personnelle, dans ta famille, pour cette église? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'on y est? Ou est-ce qu'on pense qu'on a eu un bon coup? On dit c'est bon, maintenant on peut se reposer? Ou est-ce qu'on fixe pour avancer? Parce que la Canaan est là, de l'autre côté, on n'y est pas encore. C'est Jean 9,4 et Jacques 4,14 qui encouragent à ne pas reporter à demain, car notre vie est courte. Josué et les Israélites, mes amis, se sont consacrés et ils ont expérimenté la présence de la toute-puissance divine. En ce sabbat, purifions-nous à tous les niveaux pour ne pas bloquer les opportunités de Dieu et les promesses divines que Dieu a à notre égard. Dieu a promis la Canaan à Israël. C'était tout sauf facile. Le peuple a dû faire face à de multiples obstacles, mais il ne s'est pas découragé. La nation entière était au bord du Jourdain. Verset 15, on le voit, Josué faisait face à un obstacle surhumain, un fleuve en crue, un mauvais timing. Il aurait pu dire, Seigneur, non, écoute-moi, je reviens demain, peut-être que le fleuve aura baissé. Non, c'est maintenant que Dieu dit. Parce que Dieu, c'est dans la difficulté qu'il peut mieux te bénir. Hein. C'est quand les choses sont les plus difficiles. N'aie pas peur que l'économie est en train de vaciller. N'aie pas peur qu'il y ait des bruits de guerre. C'est là que tu pourras préparer ta relation avec Dieu.
C'est là que tu pourras atteindre les objectifs fixés pour toi. C'est là que tu pourras réussir. Car quand tout va bien, quel est l'intérêt? Je vous ai dit que Dieu était le Dieu de l'impossible. Hein? Je pourrais même oser dire, il n'est pas le Dieu du possible. Il t'a déjà donné le possible. Le possible, il t'a donné. Il a dit, moi, quand c'est impossible, tu m'appelles et je viendrai. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, hein, mais ce que tu as, si tu te positionnes dans la relation avec Dieu de la bonne manière, eh bien, je peux te promettre que tu vas l'avoir. Dieu est intervenu pour leur permettre de traverser en toute sécurité. Peut-être pour toi, c'est un enfant qui te pose problème. Peut-être que c'est un conjoint qui te rend la vie dure. Peut-être que c'est ton patron qui te sort par le bout du nez. Peut-être quand même. C'est les situations environnantes. Ça peut être même l'église. La sœur d'à côté, ne regarde pas. La sœur d'à côté ou le frère d'à côté. Peut-être, oui. Mais dépose tout entre les mains de Dieu en ce matin. Ne crains rien. Accroche-toi à Dieu. Fais les démarches que Dieu te demande de faire. Et avance pour le Seigneur. Avance pour le Seigneur. Je voudrais m'arrêter là en ce matin. Ça y est, j'ai pris de nouvelles dispositions. Je reviendrai pour la deuxième partie. Maintenant, cette deuxième partie, nous pourrons avancer un petit peu plus vite. D'accord? Mais je voudrais juste que vous puissiez déguster cela. Déguster cette démarche-là. Je vous ai dit clairement que le Seigneur, il ne vous abandonnera jamais. Il vous demande de ne rien craindre. Mais pour pouvoir ne rien craindre, vous devez comprendre que vous devez être en alliance avec lui. Si vous n'êtes pas en alliance avec Dieu, peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Alors vous allez accuser Dieu. Et le fait d'accuser Dieu ne va rien vous apporter. Parce que lui, il est inaccusable. Le premier accusateur n'a pas réussi. Ce n'est pas vous et moi qui allons réussir, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Alors le mieux, c'est de se mettre dans de bonnes conditions. La première base, mes amis, il parle de repentance, n'est-ce pas? Il parle de sanctification, il parle de purification. Je ne sais pas quelle autre liste il y aura à faire. Mais la première chose, mets ta vie en ordre avec Dieu. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Pour que tu puisses après dire, oh, si j'avais su. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas dire si j'avais su. Il me dit, je lis, vous pouvez tracer dans la Bible, à plusieurs reprises, Dieu dit, mets ta vie en ordre. Fixe les yeux sur les objectifs, ne crains rien, ne sois pas dans la procrastination, hein? Ne sois pas paresseux, si je pourrais dire, ça c'est à moi, pas à vous. Hein? Mais une chose, ne promène pas des regards inquiets. Ma prière pour vous et pour moi, c'est qu'en ce matin, que ce Seigneur qui a été bon par le passé pour les autres, qui a été bon par le passé pour ceux d'à côté, qui a été bon par le passé pour mon voisin, qui a été bon par le passé et qui est bon encore qui est dans ce présent-là, il puisse être bon pour toi. Il a été bon par le passé pour toi. Comment je le sais? Tu es encore en vie. Tu es encore en vie. Et si tu veux continuer à vivre et à vivre au-delà même de ce que tu aurais espéré, que tu pouvais espérer, accroche-toi à Dieu. Ne crains rien et accroche-toi. Que le Seigneur te bénisse.